Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Belay. Oui, l'ami Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Plaisir de vous retrouver ce soir un petit peu en retard, mais c'est bien logique parce que vous le savez, il y avait l'arrivée de l'étape du Tour d'Algarve, pardon, et ça s'est terminé pile à 18h, 18h01, donc je voulais quand même laisser un petit peu à tout le monde le temps de tout simplement regarder la fin de la course. Salut à Valentine, salut à Chef Wigom, à Randichet et à Malavita. Bienvenue sur le chat, comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien. Donc, on va prendre le temps ce soir de débriefer tranquillement ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça sera un petit peu moins long que prévu parce que, vous le savez, depuis 2 jours, il n'y a pas de Tour d'Andalousie. Parce qu'il y a, comme en France il y a quelques semaines, des manifestations d'agriculteurs qui qui protestent contre leurs conditions de travail notamment, et du coup, fort logiquement, les forces de police sont mobilisées pour sécuriser ces manifestations d'agriculteurs. Donc, qui dit mobilisation sur un autre point plus important, eh bien, dit aussi qu'il n'y a pas la sécurité nécessaire pour garantir justement cette sécurité des coureurs. Donc c'est bien logique qu'il n'y a pas de Tour d'Andalousie, et le vélo, parfois, comme dans ce genre d'occasion, on reste bien secondaire, bien entendu, par rapport aux différents enjeux sociétaux. Salut à Jérôme qui nous rejoint aussi sur le live. Donc comme je le disais, émission un petit peu plus courte parce que tout simplement il n'y a pas de Tour d'Andalousie. Donc on va évoquer le Tour d'Algarve qui vient de se terminer, c'était la deuxième étape. On va parler aussi de la semaine cycliste de Valence, parce que c'était la première étape aussi ce jeudi chez les femmes. Donc ça va faire un deuxième point à aborder. On va faire une petite présentation également des épreuves de demain. On va parler un petit peu de l'actu parce qu'il y a quelques infos qui sont tombées dans la journée. Donc un bon petit programme pour, je pense, environ une demi-heure d'émission. Salut à Vince aussi qui nous rejoint à l'instant. Donc une petite demi-heure d'émission tranquille. Plus s'il y a plus, suivant vos questions, bien entendu, comme d'habitude. Mais voilà, ça va certainement pas durer jusqu'à 19h ce soir, je pense, au vu de l'actualité. Bref, comme je le disais, on va commencer par l'actu avant de se focaliser sur les courses. Alors, une première info qui a fait réagir pas mal de monde aujourd'hui, je trouve, c'est le maillot de l'Alpecin de Koenig. C'est vrai que je crois que c'est toi, Jérôme, qui disait ça sur le Discord. Je ne sais plus exactement qui en parlait, parce que j'ai lu un petit peu en diagonale. J'avais plein de choses à faire. C'est vrai que ça ressemble vachement à... Ou c'est Pete, je sais plus. Enfin bref, c'est pas le plus important. Mais c'est vrai qu'il ressemble vachement à celui de la Soudal Quick-Step. Alors au début, j'ai pas fait gaffe, parce que vous savez comment ça se passe. On reçoit un communiqué, du coup, parfois je regarde même pas une seule seconde les images. On les publie, parce que du coup, on se débarrasse un petit peu de la news, surtout quand on fait autre chose en même temps. Mais c'est vrai qu'il est quand même vachement similaire au maillot de la Soudal Quick-Step dans les couleurs. Et sur le Discord, c'était assez marquant, parce que justement, par le plus grand des hasards, il y avait une photo qui avait été postée d'une victoire, justement, je ne sais plus laquelle, de Soudal Quick-Step juste au-dessus. Et c'est vrai que la comparaison se fait largement entre le maillot de la Soudal et celui de la Alpecin de Koenig. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, parce que le but, j'imagine, quand on dessine un maillot, c'est de se démarquer un petit peu et pas de ressembler à la concurrence. Et là, en l'occurrence, c'est quand même un petit peu complexe. Ça va être complexe de les repérer dans le peloton. Et puis s'ils sont confondus avec une autre formation, en termes
de merchandising ou autre, ou de communication, c'est pas forcément tip top, je trouve. Et Malavita a raison, chez Alpecin, ils connaissent pas le nuancier. Oui, c'est un petit peu compliqué. Je crois qu'ils se sont fait gentiment moquer d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Alors autant je trouve que le vélo est magnifique, mais il est clair que le maillot, il ressemble un petit peu trop, comment dirais-je, à un jean délavé, et puis aussi beaucoup à celui de la Soudal Quick-Step en un petit peu moins bien, si vous voulez mon avis. Donc voilà, un petit coup raté. Ils avaient fait un super coup, souvenez-vous, avec ce maillot en hommage à Raymond Poulidor, et ça avait cartonné. Mais là, l'inspiration était quand même un petit peu moins bonne du côté du designer. Et comme le dit Jérôme, qui résume bien, je trouve, les choses, j'aime pas le maillot Quick-Step version jean. Ouais, c'est un petit peu ça, hein. Quick-Step en moins beau. Déjà que moi, je suis pas très fan du Quick-Step, mais si en plus il est moins beau, bon, c'est pas terrible. Par contre, le Canyon, je le trouve magnifique. Et avec la peinture, là, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très, très classe. Bref, c'était la première info du jour que j'avais repérée. Tiens, on parle souvent en négatif ces derniers temps, enfin je parle souvent en négatif ces derniers temps de Total Energy. Une bonne nouvelle pour les hommes de Jean-René Bernaudot qui seront invités au Tour du Pays Basque. Donc ça c'est plutôt cool, parce qu'on en parlait, on se disait que les événements World Tour ne seraient pas légion en 2024 pour Total Energy. Donc j'imagine que ça fera plaisir à Jean-René Bernaudot et à son staff. Et il y aura au moins un Tour du Pays Basque à se mettre sous la dent au mois d'avril. Donc bonne nouvelle. D'ailleurs, on retrouvera toutes les formations espagnoles, mais aussi Q36.5, pas du NOX, pas de Tudor. Donc de toute façon, il faut bien faire des choix. On ne peut pas avoir toujours les mêmes équipes. Et moi, je trouve que c'est bien aussi qu'il y ait quand même un turnover entre les plus grandes équipes et qu'on fasse aussi la part belle aux différentes formations du pays des courses en question. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Pas grand-chose, je crois. Ouais, c'est à peu près tout. Petite nouvelle pour les amateurs. Tiens, oui, on va parler un petit peu des amateurs vite fait. Pour ceux qui s'intéressent au monde amateur, on lance des petites questions. C'est-à-dire qu'on va essayer de découvrir un petit peu les pensionnaires de la division nationale. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui nous écoutent, qui m'écoutent ce soir, n'hésitez pas à me mettre un message. On a préparé avec Benjamin une série de questions types et on essaye de les diffuser, comme ça met en valeur le cyclisme amateur français et ça vous permet aussi de connaître un petit peu mieux ceux qui composent les différentes DN, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et d'ailleurs, Léo Kramer, qu'on met en valeur aujourd'hui, il a terminé troisième d'une manche des boucles du Haut-Var cette semaine. Donc c'est plutôt une belle manière de le découvrir, ce qu'il pense du vélo, au travers de questions qui sortent un petit peu de l'ordinaire, quoi. C'est pas genre quels sont tes objectifs, quelle est ta course préférée, etc. On a essayé de faire un questionnaire type, mais de varier un petit peu les questions quand même, enfin de pas centrer que sur le vélo et les objectifs. C'était un peu le souhait. Et une autre info aussi, alors ça c'est une info bizarre, la Coupe de France des DN pourra accueillir des clubs étrangers. Je comprends pas trop le truc. Salut Anouki, tiens, qui nous rejoint aussi. Mais voilà, on pourra en DN avoir des clubs étrangers, des clubs qui sont pas UCI bien entendu, mais pourquoi pas, on va dire, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Mais c'était dans ce qu'on a donné au club en termes de règlement de la Coupe de France de division nationale amateur. Bref, voilà pour les petites infos du jour. On va aller sur les résultats désormais et on va se focaliser sur la course qui vient de se terminer, que j'ai regardé, donc ça va être plus facile d'en parler. L'Alto des Foyas. Alors l'Alto des Foyas, comme le disait Louis-Pierre Frileux, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut vite être déçu, mais je pense que vous comme moi les gars, vous connaissez cette montée parce que vous regardez, je pense, assez régulièrement le Tour d'Algarve et on sait qu'en plus quand il y a du vent de face, c'est le genre de montée où il se passe quand même pas grand-chose, où c'est compliqué. Déjà les pourcentages sont pas fous. Et en plus, quand il y a du vent de face sur ce genre de pente et en début de saison, vous voyez, le pied est dur, mais ensuite, c'est pas non plus archi pentu. C'est à découvert, c'est compliqué de faire des différences et on pète on explose quand on fait chauffer un petit peu trop le moteur. Mais en dehors de ça, c'est compliqué d'attaquer et c'est plutôt une montée qui se fait au watt, je pense. Bref, à ce petit jeu-là. C'est Daniel Martinez qui s'impose devant Remco Evenepoel. Martinez plus fort que Remco Evenepoel. Ça s'est pas joué au sprint. Enfin, ils sont dans le même temps, mais clairement, c'est Martinez qui en met une. Ils sont au coude à coude pour ceux qui n'ont pas regardé. Et Martinez, on aurait pu même le créditer d'une seconde d'avance sur Evenepoel parce qu'il était tout simplement plus fort dans les derniers mètres
que son concurrent de la Soudal Quick-Step. Donc, est-ce que Martinez remportera ce Tour d'Algarve? Je ne sais pas. Martinez, ça roule fort. Il faudra voir à Malao si il est également plus fort que Remco. Il faudra voir la concurrence aussi. Je pense que la bonne nouvelle pour Evenepoel et pour Martinez, c'est qu'ils ont éliminé un paquet de rouleurs. Alors, Evenepoel, ça roule très très bien. Il peut très bien battre Van Aert et Kung sur le chrono, même largement. Mais voilà, comme on est en début de saison, que les états de forme sont un petit peu incertains, reléguer Van Aert à 27 secondes et Kung à 43, c'est quand même s'assurer une petite marge de manœuvre tranquille par rapport au contre-la-montre si jamais on était un petit peu moins bien ou si on perdait une dizaine de secondes. Sachant en plus que Yamalao, lors de la dernière ou l'avant-dernière étape, je ne sais plus, ça fait quand même une petite marge confortable pour Remco. Et pour Daniel Martinez, c'est pareil. Daniel Martinez, c'est un bon rouleur, mais il est quand même moins bon que Van Aert et Kung. Donc là, il s'offre aussi une belle marge et ça y sera à la lutte avec Evenepoel. Il faudra qu'il essaye de le distancer. Je ne sais pas s'il y a des bonifs en Algarve. Oui, il y a des bonifs, donc il n'y a que 4 secondes d'écart. Donc il va falloir augmenter un petit peu tout ça. D'ailleurs, Van Aert avait pris une bonif. Ça ne lui a pas servi à grand-chose finalement. Enfin, pour l'instant. Si ça se trouve, il sera très bon sur le chrono. Mais en attendant, on a un podium un petit peu royal, hein. Martinez, Evenepoel, Sepkus, ça envoie quand même du lourd. Ça montre aussi que ce Tour d'Algarve, c'est certainement l'épreuve de préparation du mois de février qui est la plus cotée. La Tour d'Andalousie, il y a des petits soucis, mais on voit quand même qu'année après année, ça fait figure de préparation idéale. Les étapes sont assez longues, donc j'imagine qu'on arrive à prendre du rythme pour les coureurs. Le parcours est varié, il y a 2 sprints, 2 arrivées en altitude, mais qui ne sont pas si durs que ça, et un chrono pour se tester. Donc j'ai l'impression que ouais, c'est quand même un petit peu l'idéal pour pas mal de coureurs, et ça se traduit sur la start list, hein. Vous voyez Martinez, Evenepoel, Kuss, Higuita, on a Pidcock, Tao, Landa, Arensman, Van Aert, Illy, Kung, etc., etc. Donc le plateau est quand même assez costaud, je trouve. Étonnant nous dit Liernat, de trouver Van Aert à ce niveau-là. Ouais, mais il est tôt encore pour Wout Van Aert et je crois qu'il veut vraiment réaliser un gros printemps. Donc je pense qu'il travaillera peut-être la montagne après la période des classiques. Donc je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour Van Aert. Souvent on le dit, hein, c'était pareil pour Alaphilippe ou d'autres. Ils n'avaient pas du tout le même coup de pédale quand ça montait au mois de mars sur Paris-Nice qu'au mois de juillet lors du Tour de France, parce que forcément on n'a pas les mêmes objectifs. Les efforts de puncher sont pas les mêmes, ou les efforts de Flandrien que ceux qui sont nécessaires pour performer lors d'un grand tour. Donc je pense que c'est pour ça. Et Van Aert, j'ai l'impression que cette année, il a vraiment préparé son affaire. Il était en dedans dans les cyclocross, il était largement inférieur à Van Der Poel. On a vu qu'il était mieux quand même à la fin, que la différence entre les deux, enfin l'écart entre les deux avait tendance à se réduire. Il n'a pas trop couru, là il reprend tranquillement, donc il n'a pas participé au sprint hier. Donc voilà, je pense que Van Aert, il se dit cette année, je vais peut-être un peu moins courir, je vais peut-être un peu moins me disperser, je suis débarrassé du Tour de France et je veux vraiment remporter un monument, et je veux certainement me débarrasser de cette réputation de Poulidor des temps modernes, même s'il a beaucoup gagné déjà, Wout Van Aert, bien entendu, mais Poulidor aussi. Bref, voilà ce que je pouvais dire sur cette deuxième étape du Tour d'Algarve. Demain, il me semble que c'est une étape plutôt tranquille. Donc vous le voyez, on va arriver à Tavira, c'est tout plat. Donc revanche pour les sprinteurs. On verra si Tichen est toujours aussi fort. Hier, comme on n'a pas fait d'émission, je rappelle qu'il s'est imposé, et qu'Arnaud Demar avait l'air bien, mais qu'on s'est un peu perdu avec Florian Sénéchal dans les derniers mètres, ce qui est dommage, qu'ils étaient très très bien positionnés, les Arkea BNB Hotel, mais ils n'ont pas su mettre à profit ce travail-là, malheureusement. Donc sprint demain en Algarve, normalement. Sprint aujourd'hui en petit comité lors de la semaine cycliste de Valence. Et c'est Elisa Balsamo qui s'est imposée devant l'ancienne championne du monde Marianne Vos et Noémie Rugg, hein, qui est vraiment une belle petite révélation cette année. Vous voyez ses performances
Bah, elle a jamais fait moins bien que septième depuis le début de la saison. Certes, c'est des épreuves de points ou de Pro Series, mais voilà, Noémie Rugg, je trouve qu'elle est vraiment assez. C'est une belle révélation, en tout cas, cette année, la coureuse suisse de l'équipe IF Education Cannondale. Pas de française pour l'instant dans le top 16, parce qu'on a un top 16 à se mettre sous la dent. On verra quand on aura les classements un petit peu plus complets et eh bien on verra pour la suite aussi. Je vais regarder un petit peu le parcours. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était l'étape la plus dure, donc peut-être que Balsamo est quand même bien parti pour remporter le classement final. On verra bien ce qu'il en est et sa lutte notamment face à Marianne Vos et Noémie Rugg, hein, qui est aussi bien placée et qui a dû prendre quelques secondes de bonification. Vos petits commentaires maintenant que je regarde. Tac tac, oui, on parle de Madouas. Ouais, Madouas, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il a été lâché assez tôt. Stéphane Kung a perdu du temps également, donc c'est pas forcément une très bonne journée pour la Groupama, hein. FDJ, demain c'est tranquille, ce week-end ça va être plus sympa. Mais demain, on va en parler tout à l'heure. Il y a une course en France aussi et je vais la présenter. Bah, d'ailleurs, Lirnat en parle. Plus Maclay, oui, qui n'a pas pu suivre hier pour démarrer. Ouais, c'est vrai que ouais, ça a été compliqué hier pour la formation Arkea BNB Hotel. Bref, on va finir tranquillement l'émission avec ce qui va se passer demain. Et puisque vous êtes parti sur la classique VAR, eh bien, on va la présenter gentiment. Donc, on a été déçus des parcours du Tour de la Provence et de l'Étoile de Bessèges. Demain, je pense que tout le monde sera content. D'ailleurs, j'en profite pour dire retransmission. J'ai vu un mail passer dans ma boîte mail l'autre jour. Retransmission sur France 3 région, donc France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour ceux qui ont des box, c'est souvent vers les canals 300 ou 400, je ne sais plus, mais normalement c'est gratuit pour vous si vous avez une box. Et c'est peut-être aussi sur Internet, sur les sites de France 3 région, France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, ici en l'occurrence, et sur Eurosport pour ceux qui ont Eurosport. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer si vous voulez voir la course demain. Et ça sera pareil pour le Tour des Alpes-Maritimes durant le week-end. Bref, demain un parcours très sympa. 3 bosses dans le final, c'est tout plat au début, mais c'est la fin qui va nous plaire avec le fameux Montfaron. On aime tous le Montfaron, on avait tous envie de le voir au programme du Tour de la Provence. C'était pas le cas, mais voilà, on aura une belle revanche demain avec cette ascension qu'on connaît tous, bien entendu, qui fait partie de l'histoire du cyclisme. Mais on verra bien ce que ça donne. Ça va être une course de côte, hein, clairement, demain le Montfaron, mais une côte qui n'est pas non plus si longue que ça. Donc on verra bien qui tire son épingle du jeu. Pardon. On va aller sur la start list parce que la start list, elle est belle. Autant c'était un petit peu soupe à la grimace, comme on l'avait évoqué et comme vous l'aviez dit aussi, les gars, lors des différentes émissions pour la Provence et Bessèges. Mais là, on monte quand même un petit peu en gamme. Alors on va faire l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. On va partir par la fin, donc avec les Conti. Chez Nantes, je pense que Clément Braz-Afonso sera peut-être le leader. On verra ce que donne aussi Artus Jalado. Chez Saint-Michel, pareil, il y a un Joris Delboeuf qui peut être intéressant. Du côté de la Total Energy, bah, Steph Kras, je pense que ça sera le leader. Steph Kras, ça sera même l'un des favoris parce que c'est quelqu'un qui vaut un fond de top 10 sur un grand tour s'il n'a pas d'incident, s'il n'a pas de chute. Donc il fera partie, je pense, des candidats peut-être au top 5, suivant ce qui se passe et la configuration de course. Malheureusement, pas grand monde chez Van Rysel-Roubaix, mais c'est pas leur terrain de prédilection. Pas grand-chose à dire non plus sur la Coratec et sur la Bingoal. Chez Nice, bah, comme souvent, on essaiera un petit peu de survivre. Lidl Trek, à noter que c'est la Lidl Trek, mais c'est pas l'équipe World Tour, c'est l'équipe de développement. Donc on verra bien. Moi, j'avoue que je connais pas trop les coureurs. Il y a le petit frère de Jonathan Milan, Pedersen, je sais pas si c'est le frère de Mats. Il y a Cole Kessler. Il y a des gars comme Louis Ledert aussi. On verra, ce sera l'occasion peut-être de découvrir des jeunes talents du côté de la Lidl Trek. Tobias Johansen, forcément le leader de la UNEX, qui fera lui aussi partie des candidats au podium, voire mieux si affinité. On aura Aurélien Paré-Peintre et Benoît Cosnefroy du côté de la Décathlon AG2R, donc 2 belles cartes à jouer. Ça sera la rentrée de Guillaume Martin pour la Cofidis, lui aussi fera partie des favoris. On verra pour Romain Bardet pour la première fois en compétition, et idem, sera un des candidats à la victoire. Chez Lotto, même situation, on a emmené la Devo, donc il y a le petit frère d'Arnaud Dely.
Il y aura aussi la première course au haut niveau de Mathis Grisel, qui a fait une excellente saison chez les juniors l'an dernier. Et je crois qu'il va lancer sa saison. Ouais, bah voilà, il va lancer sa saison. Il était chez AG2R. L'auto a réussi à le piquer, entre guillemets, parce qu'il n'était pas sous contrat, donc ils ne l'ont pas vraiment piqué. Mais ça va être intéressant de voir les débuts de Mathis Grisel. La Groupama, on disait que ça avait été compliqué en Algarve. Mais demain, il y a quand même une sacrée équipe au départ, et si on loupe un podium, ça sera clairement, je pense, un échec. En tout cas, ce sera perçu comme tel. Je lisais sur Twitter que les fans étaient assez ambitieux pour demain, et ils ont raison, parce qu'on a quand même un trio, David Gaudu, Romain Grégoire, Lenny Martinez, plus un Kevin Geniez qui a gagné la Marseillaise. Donc, si avec ces 4 cartes-là, on n'arrive pas à faire podium, c'est quand même un petit peu dommage, et ce serait un petit loupé de la part de la formation française, surtout que c'est 4 coureurs qui ont des profils un petit peu différents, donc suivant la manière dont est abordé le Mont Faron, ça peut faire mouche pour chacun d'entre eux. Israël premier tech, il y aura là aussi 3 belles cartes, même si Fuglsang, bon, il me fera peut-être mentir demain, mais j'ai l'impression qu'il est plus sur la pente descendante, mais là aussi un Michael Woods, s'il est en forme, ça peut être un candidat redoutable pour la victoire, tout comme Dylan Teuns. Et enfin, il y aura des belles cartes chez Airbnb Hotel, avec Ewen Costiu, avec Kevin Vauquelin et avec Clément Champoussin. Donc, belle start list demain. N'hésitez pas à donner vos favoris dans le chat pendant que je finis la présentation, que je donne les miens et en attendant que je regarde un petit peu vos différentes remarques. Favoris, pas facile. Je réfléchis. J'ai bien envie de dire Romain Grégoire en vainqueur devant un Michael Woods et un Kevin Vauquelin. Ça serait ça, mais c'est pas évident parce qu'il y a quand même plusieurs équipes qui ont des cartes différentes. Donc Grégoire, il peut travailler pour Godu, il peut bosser pour Martinez, Woods peut bosser pour Teuns, Vauquelin peut bosser pour Champoussin. Mais voilà, il faut bien se mouiller un petit peu. Et donc je dirais Romain Grégoire devant Michael Woods et Kevin Vauquelin. Ça serait un petit peu mes 3 favoris pour cette belle classique VAR qui aura lieu demain. Et demain d'ailleurs, on aura les débuts aussi du Tour d'Andalousie. Ça sera un prologue de 5 km. C'est pas forcément ce qui était prévu, mais chapeau aux organisateurs, parce que malgré les difficultés et sans se plaindre, eh bien, ils arrivent à proposer une course au moins demain et samedi, c'est assuré. Et dimanche, il y a encore une petite incertitude. Donc on espère pour eux, bien entendu, sans critiquer ce que font les agriculteurs, bien au contraire, qu'ils parviendront à mettre en place leur course tout au long du week-end. Donc voilà à peu près pour cette émission. On va aller sur vos différents commentaires. Je vais aller sur les pronos. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de pronos d'ailleurs. Et je vais lire un petit peu ce que vous avez dit. Tac, tac, tac. Oui, je m'étais arrêté au Mont Faron. C'est dommage que je... Ouais, mais je pense que Jérôme, à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais je pense que la stratégie, en fait, elle est assez simple et malheureusement pour ceux qui n'aiment pas les points UCI, et Chef Wiggum en parle juste en dessous, je pense que du côté des organisateurs, on veut attirer les équipes. Et vous le savez, une course d'un jour de points, ça rapporte autant qu'une course par étape de points. Donc si sur 3 jours, on peut faire 2 courses et filer le double de points, les organisateurs se disent que ça peut être jackpot et que ça peut attirer plus de monde. Et en plus, peut-être qu'en termes de communication pour les départements du Var et des Alpes-Maritimes, ça peut aussi être intéressant parce que quand on dit Tour des Alpes et du Maritime et du Var, peut-être qu'on oublie parfois de citer le Var ou inversement, alors que là, la classique du Var le Var a sa classique, sa course et sa promotion pour le département. Donc le département qui met de l'argent sur la table doit, j'imagine, s'y retrouver avec une promotion à 100% le jour de la course. Et pour la suite, les Alpes-Maritimes bénéficient aussi d'une couverture à 100% de leur département. Donc ça arrange certainement les organisateurs pour les points, ça arrange peut-être les collectivités territoriales parce que le focus est mis sur eux à 100% et c'est eux qu'on cite. Donc peut-être que finalement ça arrange tout le monde et j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus à faire ça, hein. Vous voyez au Portugal, avant la Volta, le Tour d'Algarve, il y a aussi la nouvelle course, la Figueira Classique. C'est un petit peu dans la même idée, donc peut-être que ça va se développer finalement. À Oman, c'était la même chose, la Muscat avant la course, et ça fait un paquet de points en plus, et ça fait des courses en plus. Donc pourquoi pas, après tout, on ne gagne pas de jours de course, mais ça peut créer un intérêt supplémentaire et peut-être aider des sponsors
à venir au vélo. Donc voilà, après, ça risque de se répandre, je pense. Le problème pour Steph Kras, c'est la forme de son équipe, j'y crois pas. Ouais, on verra pour Steph Kras. C'est le seul qui était pas trop mal, je trouve, là, depuis le début de saison. Donc on verra bien. Donc les pronos, Godu, Vauquelin, Bardet pour l'Irnat. Pour Jérôme, Bardet, Vauquelin et Guillaume Martin. Romain Grégoire, Kevin Vauquelin et David Godu pour Nuki. Michel Bois dans Michael Woods pour Chef Wiggums. D'ailleurs, merci à l'Irnat qui s'est réabonné, déjà 3 mois d'abonnement. Grand merci à toi. Peut-être rajouter effectivement des difficultés. Ouais, ça pourrait être sympa, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop fait dans la difficulté pour l'instant sur les différentes épreuves françaises du début de saison. Et pour Chef Wiggum, Vauquelin, Martin et Woods. On retrouve un petit peu tous les mêmes pronos. Hein. C'est un peu ceux que j'ai cités. Donc je pense que parmi ces 7 ou 8 gars-là, parmi les Godu, Vauquelin, Bardet, Martin, Grégoire, hein, etc., Woods, peut-être Martinez, je pense que le vainqueur il se situe un petit peu là-dedans, donc on verra bien qui tire son épingle du jeu. En attendant, ça fait quasiment une demi-heure, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et demain, on se retrouve avec un plus gros débrief, parce que vous le voyez, demain, il y aura la semaine cycliste catalane. D'ailleurs, vous voyez les horaires, hein, 16h15 pour la semaine cycliste catalane. Retransmission sur YouTube, gratuitement, pour ceux qui veulent. Tour d'Algarve, Eurosport, Tour d'Andalousie, Eurosport, et la classique VAR, donc France 3 Régions, et Eurosport. Donc voilà pour les horaires, vous les avez sur First Cycling. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, et on se donne rendez-vous demain soir à 18h. Ciao!